Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. On va parler un petit peu d'un mouvement, au final un mouvement, une catégorie de gens. Une vidéo, je vous cache pas, un petit peu drama et j'ai pas honte de le dire, vous le savez, je n'aime pas ça. Néanmoins, il y a des choses sur internet que l'on peut dire et il y a des choses que j'estime être limites, très limites et tout a une conséquence et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors je vous mets dans le contexte, Clara s'est fait tout simplement rouler dans la boue. Si vous arrivez sur cette vidéo que vous ne me connaissez pas, Clara, c'est tout simplement ma femme, ma compagne, tout simplement. Nous sommes mariés, voilà, ma moitié, comme on dit, tout simplement parce que ma personne dérange. En vérité, ce sont des gens qui ne m'apprécient pas. Alors vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est même au contraire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'aime quand on n'est pas d'accord avec moi. Le problème, c'est toujours la manière dont c'est fait. Et là, je m'arrête tout de suite sur un point, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on parle de quelqu'un, d'un coach, où on n'est pas d'accord avec lui, c'est toujours son humanité que je mets devant. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, vous êtes incapable de réagir correctement. C'est-à-dire que quand on vous dit quelque chose, vous n'êtes pas capable de réagir émotionnellement, intelligemment. Donc comme je vous le disais, c'est toujours un problème d'émotion. C'est-à-dire que lorsque je vous dis que je ne suis pas d'accord avec vous, tout simplement, la première chose que vous faites, que ces gens font, pardon, c'est tout simplement de réagir en se disant « mince, il m'a critiqué, il a critiqué ma personne ». Ce qui est complètement faux. Lorsque je ne suis pas d'accord, regardez ma vidéo, ma dernière vidéo avec Lucas Gouif, j'ai dû mettre toutes les pincettes possibles pour dire aux gens, attention, je n'ai rien contre Lucas, ce que je vise, ce sont ses paroles et tout simplement son avis en fait. Je n'ai rien à reprocher à Lucas, de toute façon, c'était pas le but, encore une fois, le but c'est de voir et de réfléchir et d'avancer tout simplement sur ce qui peut être dit. Alors évidemment, merci encore pour le retour sur cette vidéo, je crois qu'on a fait 14 ou 15 000 vues, pas un commentaire de négatif, toujours une très bonne communauté, je vous apprécie pour ça, c'est génial et un grand merci. Donc, comme je vous le disais, la majorité des gens que j'ai pu bloquer sur Instagram, en règle générale, c'est juste que, humainement, c'est dégueulasse. Je sais que je suis le seul à le dire, je sais que je suis le seul à le dénoncer. C'est aussi pour ça que les gens m'associent au drama. Ça me dérange pas en soi, parce que mes actes, encore une fois, me définissent. Je ne supporte pas l'injustice, je ne supporte pas le mensonge, je ne supporte pas tout ce qui peut manquer d'éthique, que ce soit les actes ou les personnes. Donc, pour vous mettre dans le contexte, aujourd'hui, on va analyser tout simplement le contenu du coach qui s'est dit, tiens, c'est super, et si on parlait du corps de Clara? Alors, on va parler tout simplement de ce cher Sacha.Stardust. Voilà, je sais que tu aimes beaucoup la pub, tu prends beaucoup de choses avec ironie. Aujourd'hui, je pense que tu vas moins rire. Là, je m'adresse à toi, monsieur Alexandre RT. Figure-toi que comme tous les coachs qui manquent d'éthique, de correction, de respect, je n'ai eu que de mauvais retours humainement sur toi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sacha, c'est cette personne. Alors avec tout le respect, Florian d'Horizon, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet, d'accord? Il dit que c'est un expert en métabolisme. Voilà, donc là normalement, si t'es un petit peu malin, tu dis, il y a un sévère manque de respect déjà envers tout simplement Florent. Florent qui a déjà plus de 16 ans de musculation, 16 ans de training, 16 ans d'expérience. Ce cher Sacha ou ce cher Alexandre qui est très jeune a la capacité de manquer de respect à Florent. Bon déjà, ça part mal. Alors tu te demandes quel est le rapport avec ma femme? Eh ben c'est simple, ce cher Sacha, il fait ses vidéos à poil. Bon, je sais. Tu te dis, oui, c'est malaisant, pourquoi qu'il est à poil dans sa chambre? Oui, je sais, c'est pas le professionnalisme qui les caractérise. Donc Clara a demandé tout simplement en commentaire pourquoi il n'avait pas de t-shirt. Et évidemment, ça a beaucoup dérangé la personne de Sacha, son ego, puisque évidemment, la majorité des gens étaient d'accord avec elle. En sachant que moi j'avais sous-entendu qu'il était très jeune, puisque il avait pas encore de barbe, c'était compliqué. Et évidemment, mon commentaire était quand même en top commentaire, le plus liké, mais comme encore une fois, c'est pas non plus le courage qui les traverse, il s'est dit, tiens, et si je m'attaquais à la femme de Pierre? Alors évidemment, je vous passe le body shaming sur le corps de ma femme, toutes les photos qu'il a pu afficher de Clara en train de danser. Alors, Clara fait du heels. Et vous savez quoi? Je suis très fier de ça, je suis très fier que ma femme s'assume, et je soutiens évidemment toutes les femmes en 2026 d'être fières de leur corps. Bon, s'en est suivi évidemment ma réponse, où je l'ai menacé tout simplement de faire valoir mes droits en France. Je lui ai même laissé une porte de sortie, puisque je lui ai demandé non seulement de la retirer, et ou de s'excuser.
Bon, il a retiré, ça a duré une dizaine d'heures. Je pense qu'encore une fois, il a dû se dire là j'ai peut-être été trop loin. Et depuis on l'entend plus, on l'entend plus. Depuis on l'entend plus, j'ai pas eu mes excuses. Évidemment, il sait que cette vidéo t'est destinée, mon cher Sacha, et ceux qui me regardent aujourd'hui. Évidemment, ça va être informatif pour vous, dans le sens où vous allez quand même apprendre des choses. Par contre, mon cher Sacha, cher Alexandre RT, je suis pas là pour être sympa. Je suis pas là pour être dans la bienveillance ou quoi que ce soit, il y aura rien de tout ça. Tu t'es attaqué à ma femme, il y a des choses que je ne cautionne pas et tu vas apprendre que chaque acte a des conséquences. Donc aujourd'hui, voilà ce que je sais sur toi. Je sais que tu t'appelles Alexandre RT, je connais ton IBAN, puisqu'on me l'a donné. Je sais aussi donc que tu fais ton coaching sans facture. Je sais que tu as un business parallèle. Je sais que tu mets tes clients sous Reta, donc sous peptide, et tu dis que tes transfos sont tout simplement naturels. Et je sais aussi que du coup, tu es non déclaré, sans parler du fait que j'ai eu des échos comme quoi tu avais triché à ton examen. Mais ça, toi et moi, on en avait déjà discuté, où tu étais parti dans une grande tirade, où je te disais de base que je m'en battais les couilles de ta vie. Toutes ces infos viennent évidemment, non seulement de ta promo, mais aussi évidemment de tes clients. Clients que tu as aussi perdus. Je te montre le screen ici, je le sais. Les gens sont pas stupides. Quand on n'est pas correct, ça se voit, ça se sait. Donc, après tout ce blabla, on va regarder tes compétences. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement regarder ton contenu. Donc, on va voir si tu as assez d'assurance ou de compétences pour t'attaquer à des personnes bien plus expérimentées que toi. Alors, je précise quand même que j'ai regardé, du moins j'ai pris que des réels sur le training. Je n'ai pas pris des réels sur la physio ou la nutrition, bien que j'en ai regardé quelques-uns et c'était catastrophique. Mais encore une fois, ici, on ne parle que de training. Donc, c'est parti. Alors pour les bras, ça sera très important d'avoir beaucoup de fréquences. Donc ce que je te conseille dans ce cas-là, c'est de faire un programme upper lower où tu travailles les triceps au début de la séance upper et les biceps au début de la séance lower. Comme ça, tu pourras travailler tes bras à chaque fois que tu vas à la salle de sport en début de séance et tu auras une fréquence de une fois tous les 3 jours. Donc c'est vraiment excellent. Je te conseille de faire entre 3 et 5 séries grand maximum sur les triceps et les biceps en début de la séance parce que 3 jours, c'est pas beaucoup de temps pour récupérer. 3 à 5, ça sera largement suffisant pour maximiser le stimulus. Bon, meilleur split pour les bras, la question. Il s'est dit, il faut faire un upper lower en commençant par les bras. Voilà. Donc encore une fois, aucune nuance. Il parle de récupération. On ne sait pas de quelle fatigue il parle. Fatigue périphérique, fatigue nerveuse, on ne sait pas. Il nous parle d'un nombre de séries qui est donné, c'est complètement random. Quel niveau cette personne a, on ne sait pas, rien. Voilà, juste poster un réel et donner des infos comme ça à la nique. Bon, j'appelle pas ça des compétences. Pour moi, là, c'est du vent, tout simplement. C'est normal, les haltères c'est beaucoup moins bien que le développé couché à la barre, la Smith ou la machine. Pour une bonne raison, vous allez énormément vous fatiguer quand vous allez vous mettre en place. Ronnie Coleman, il prenait 90 kg par bras haltères, il se plaignait pas. Les gars, je vais mettre fin à tout ça, d'accord? Je vais tout vous expliquer clairement. Après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement qu'est-ce qui est le mieux entre les machines et les poids libres. Bon, j'espère que ça va être de qualité, parce que moi, je veux savoir. Est-ce qu'une bonne machine est toujours mieux qu'un poids libre? La réponse est oui. Pour 2 raisons très simples. La première raison, c'est que c'est tout simplement beaucoup plus stable. Et si un mouvement est plus stable, tu auras plus de facilité à générer une grosse tension mécanique sur le muscle que tu veux cibler. Deuxième raison, ça sera plus safe. Ça sera moins risqué en termes de blessures. Et ça paraît bête, mais en musculation, c'est très important d'éviter les blessures. Parce que quand tu es blessé, tu peux pas prendre du muscle. La stabilité, la fameuse stabilité. Est-ce qu'une bonne machine vaut plus que les poids libres? Oui. Effectivement, mais quand tu as beaucoup de niveaux, en fait, tout simplement. Juste après, mon cher Alex, tu nous parles de blessures. Alors, je vais te dire un truc. Si tu ne fais que les machines et que tu passes sur un mouvement poids libre, là où tu as absolument aucune proprioception, alors non seulement tu risques de te niquer parce que tu vas prendre des charges que tu ne maîtrises pas, tu vas aller dans des étirements que tu ne contrôles pas, donc tu as tout intérêt à prendre des poids libres lorsque vous commencez, tout simplement. Pour les raisons que je viens de citer, non seulement ça améliore la proprioception, votre capacité à produire de la force, et ça vous permet d'être stable même sur une machine. Vous pouvez être instable sur une machine, tout simplement. Si vous avez les coudes qui gigotent, une épaule qui monte, c'est tout simplement que vous n'êtes pas assez bon sur des poids libres. Vous n'avez pas assez de proprioception pour pouvoir performer sur une machine. Donc encore une fois, manque de terrain, manque de compétences. Je prends du muscle, mais je n'arrive pas à augmenter la charge. Je pense que tu te fais des films et tu n'augmentes pas réellement en termes de masse musculaire. Parce que si tu prenais du muscle, tu serais plus fort. C'est impossible de prendre du muscle et de ne pas devenir plus fort. Donc si tu n'augmentes pas en termes de charge, tu ne prends pas de muscle. C'est tout. Faux, complètement faux. On le sait aujourd'hui que vous pouvez prendre de la force sans prendre de muscle et vous pouvez prendre du muscle sans prendre de force. C'est certes plus difficile, mais c'est possible. Encore une fois, tu répètes certainement bêtement ce que tu as pu entendre, mais tu n'es pas à jour. Toi qui nous parles souvent de science, tu n'es pas à jour. Et tu vas voir, non seulement tu n'es pas à jour, mais tu sais pas l'utiliser non plus.
La surcharge progressive, ce n'est pas un choix, d'accord? Tu ne choisis pas de rajouter du poids ou des répétitions. C'est simplement la conséquence de la construction musculaire qui a eu lieu après ta séance précédente. C'est justement le fait d'avoir pris du muscle qui te permet de rajouter une répétition. Si tu essaies de rajouter des répétitions alors que l'adaptation n'a pas encore eu lieu, tu vas simplement dégrader ta technique et diminuer le stimulus que tu fournis à ton muscle. La raison pour laquelle on note les performances à la salle de sport, c'est simplement pour avoir un visuel et comprendre si on récupère ou non. Mais il ne faut jamais essayer de forcer les progressions. C'est l'erreur que j'ai fait pendant très longtemps, ce qui a fait que je dégradais constamment ma technique d'exécution. Au fur et à mesure des semaines, le stimulus, au lieu d'augmenter, il diminuait parce que ma technique était beaucoup moins bonne. Là aussi, on le sait, dégrader son mouvement, prendre de l'élan, c'est pareil, donne a priori le même résultat que lorsque vous ne prenez pas de l'élan, tout simplement. Donc même si vous dégradez votre technique, quand bien même vous pouvez réduire votre amplitude, ça peut totalement vous aider à performer et à prendre du muscle. Donc n'écoutez pas encore cette personne. La liberté de mouvement est primordiale lors de votre surcharge progressive. Lorsque vous commencez à avoir du niveau, lorsque vous commencez à utiliser certaines charges, parfois réduire votre amplitude et faire une mauvaise rep va tout simplement vous aider à faire une bonne rep le training suivant. N'oubliez pas que c'est vous qui donnez l'intention de. Donc, dire que la surcharge progressive ne vient pas de vous, mais d'une conséquence de prise de muscle, c'est déjà une belle erreur, tout simplement. C'est toi qui donnes l'intention de. C'est la tension mécanique, encore une fois, vient de votre intention d'effort et non pas seulement de la charge. Ah oui, alors là, celui-là, il est collector. Regardez bien. Je déteste perdre du temps et c'est exactement pour ça que je ne programme jamais plus de 6 séries sur le même muscle dans la même séance. Parce que comme tu peux le voir ici, la recherche nous montre qu'après 6 séries, les retours en termes de gains musculaires sont inexistants. Et tu commences même à avoir une légère diminution à partir d'un certain seuil. En fait les gars, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous arrivez à la salle de sport, le but c'est pas de tabasser un muscle, c'est de le stimuler, récupérer et le refaire le plus rapidement possible. Si vous faites une tonne de volume, premièrement, la majorité de ce volume ne sera pas efficace et ne va pas vous servir à la prise de muscle. Et en plus, ça va ralentir le temps de récupération, donc vous ne pourrez pas retravailler ce même muscle assez rapidement. Bon, déjà, c'est pas parce que tu peux pas le refaire tout de suite que tu perds de la viande ou la capacité à refaire du muscle. Donc les séances où vous faites 4, 5 exercices, plus de 10 séries sur le même muscle, dans la même séance, s'il vous plaît, arrêtez, ou en tout cas comprenez que ça ne sert absolument à rien. Donc là, il nous dit que plus de 6 séries, ça ne sert complètement à rien. Bon, alors, vous avez le schéma sous les yeux, Clara vous le mettra. Vous voyez, ça, c'est une moyenne. Le schéma qu'il a mis, c'est tout simplement une moyenne. Donc, sur les 9 études que reprend ce schéma, la majorité des gens sont autour de 1, 2, 3, 4 séries. Et puis après, évidemment, le volume devient un petit peu trop important pour la majorité d'entre eux. Mais il y a quand même des gens, après, qui sont bien au-dessus. Voilà, ce sont des gens peut-être qui répondent à beaucoup plus de volume. C'est tout simplement une moyenne. Ça veut pas dire que c'est inutile. C'est encore une fois une très mauvaise interprétation de la science. C'est juste de l'incompétence pure, voire même de l'idiotie. Il me semble qu'en physique-chimie, je faisais déjà ce genre de graphique, mais bon. Encore une fois, je suis pas un expert. Maintenant, regardez bien le titre. Le titre reprend l'impact du nombre de séries par muscle, ok, avec un intervalle de 2 minutes et plus. 2 minutes et plus. Maintenant, je vous montre un autre réel. N'espère pas prendre du muscle si tu prends moins de 5 minutes entre tes séries. Bah alors Sacha, je comprends pas. Tu nous utilises ton magnifique graphique avec 2 minutes d'intervalle et plus, et juste après tu nous dis de pas prendre en dessous de 5 minutes. Donc en fait le volume dont tu parles, c'est tout simplement à partir de 2 minutes et plus. C'est pas en dessous de 5 minutes. Tu utilises la science, mais tu l'utilises très mal. Tu ne sais pas la lire, encore une fois. C'est de la pure incohérence. Tu sais littéralement pas lire. Donc encore une fois... Que tu sois pas bon pour le moment, c'est ok, t'es jeune. Mais alors le culot pour s'en prendre à Florent, ou même tout simplement à moi, parce que moi aussi j'ai mon ego, qui a littéralement autant de bagages que Florent. C'est-à-dire qu'à nous deux, on a 30 ans d'expérience si on réunit. Toi non, toi tu t'en as peut-être 4 maximum. Et même avec 30 ans d'expérience, à nous deux, on respecte les autres. Je dis ça comme ça, hein, je laisserai les gens juger de ton attitude. Voilà à quoi ressemble ma séance du moment, tu peux t'en inspirer. Non, c'est le lecture. Oui, je commence par les ischios. Un Laker, ça serait super pour directement mettre un gros stimulus sur les ischios qui sont très souvent négligés et sont bâclés en fin de séance. Ça permet également d'échauffer les genoux pour la suite. C'est vrai. Super exercice à forte tension d'étirement pour les ischio-jambiers. Cependant, je trouve que 4 séries pour cet exercice, ça sera vraiment excessif. Parce que ça sera un mouvement qui est très fatigant nerveusement, surtout à son niveau. 2 séries grand maximum devraient totalement suffire. Pour qui? Pourquoi? On sait pas. Tu nous as dit que c'est un forte tension d'étirement sur les ischios, ok, et le fessier. Donc tout simplement, tu nous reprends une étude sans contexte en fait. C'est ça le problème, c'est que comme beaucoup, et tes potes aussi, hein, parce que tes potes, tes amis sont dans le même cas, vous pensez savoir, mais vous êtes littéralement incapable de remettre la science dans un contexte. En plus, la science, c'est pas quelque chose de discutable. On peut avoir des avis différents sur l'entraînement, mais la science en elle-même, elle est indiscutable. Les résultats sont là, fin de l'histoire. Donc ton interprétation, dans tous les cas, elle est mauvaise. Là, on ressemble à ma séance jambes du moment. Je termine avec un handicap 3 x 4 répétitions. On est au total à 11 séries sur les ischios, c'est beaucoup trop. Aujourd'hui, on sait que faire plus de 6 séries sur un même muscle dans la même séance, c'est totalement inutile. L'irexo pour le quadriceps, c'est du squat. Et puis j'enchaîne avec de l'isolation, avec l'extension, pour les quadriceps pour des fentes bulgares.
Les exercices sont encore une fois bien choisis, mais le volume reste encore trop excessif avec 11 séries sur les quadriceps. Le fait qu'il a réussi à faire autant de volume en seulement 1 heure me fait dire qu'il prend des temps de repos qui sont très courts. Aujourd'hui, on sait que c'est pas optimal, les temps de repos plus longs seront toujours plus efficaces pour la prise de muscle. Ah oui, en dessous de 5 minutes. Mais dans le même réel, tu es capable de nous dire qu'il a pris des temps de repos relativement courts, mais tu mets ton graphique avec 2 minutes et plus. C'est pas 5 minutes là, c'est 2 minutes et plus, c'est une moyenne. Il a totalement raison dans le sens où tu n'as pas besoin de 3000 exercices pour travailler tes triceps. Tout simplement parce que les trois chefs du triceps ont exactement la même fonction qui est l'extension de bras. Tu n'es pas non plus dans l'obligation d'avoir un exercice avec le coude au-dessus de la tête pour isoler ta longue portion. Premièrement parce que c'est impossible d'isoler la longue portion, et deuxièmement car on sait grâce aux études que la longue portion sera le mieux travaillée lorsque tu auras le coude proche du corps et non pas au-dessus de la tête. En bref, ne te complique pas la vie avec le travail des triceps. Tous les exercices vont travailler exactement la même fonction et donc vont potentiellement t'apporter exactement les mêmes gains musculaires. Alors là aussi, tu fais une grave erreur, tu prends juste une étude. Ouais, en fait, vous faites tout ça. Vous prenez une étude alors que vous devez prendre le consensus scientifique. Donc je te lis un court passage d'un livre qui est paru cette année, encore une fois. Brad, tout simplement, qui est certainement l'un des plus grands auteurs avec Eric Helms sur la musculation. En ce qui concerne les extensions du coude, le chef-long du triceps présente une relation longueur-tension optimale lorsque l'épaule est fléchie à environ 180 degrés, ce qui signifie que cet aspect du muscle est le plus actif pendant les exercices au cours desquels l'humérus est maintenu au-dessus de la tête, par exemple l'extension du triceps au-dessus de la tête. Mais c'est pas du tout ce que tu viens de me dire, je comprends pas. Tu sais mieux que Brad? Comment cela se fait? Bref. Un point en moins dans la rubrique des compétences. Bon, ceci dit, c'est vrai. Accessoirement, il a raison sur le fait que vous ne pouvez pas isoler un muscle. Mais chaque muscle agit différemment selon l'amplitude que vous lui donnez. Voilà. L'étirement étant un facilitant de la prise de muscle, plus vous étirez votre bras, évidemment, plus ça va répondre. C'est quand même du basique là. Bah déjà, diminue la LeBron James, ça pourra t'aider par rapport à ça, mais sinon, le travail unilatéral, ça sera vraiment très bien. Tu commences toujours par ton côté le plus faible, tu enchaînes sur le côté le plus fort, sans prendre de repos, et tu t'arrêtes au nombre de répétitions que tu as fait sur ton côté faible, même si tu sens que tu peux continuer. Et comme ça, tu vas le rattraper. Voilà, rattraper un point faible, vous travaillez quand même les deux bras. Bon, vous avez un bras moins gros que l'autre, tout simplement parce que votre ventre musculaire est souvent moins gros. C'est tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même vous retrouver avec un bras moins gros que l'autre, et pourtant ce bras-là sera quand même plus fort que l'autre. Dans ce cas-là, on fait comment, mon cher Sacha? T'as l'air malin. Si en plus de ça, vous continuez à travailler le côté qui va bien, même si vous allez à peu près loin de l'échec, vous amenez quand même du pump. Dans tous les cas, vous allez aider à votre prise de muscle, même de ce côté-là. Et encore une fois, t'as certainement pas l'expérience pour donner ce genre de conseils. Allez, une petite dernière pour la route. Et les gens pensent encore que c'est impossible de travailler tous les muscles du corps avec un seul exercice, alors qu'ici on a la preuve vivante que c'est possible. Voilà, ça c'est le RHB originel. Prendre le mouvement de quelqu'un d'autre qui est très bien. Si tu passes par là, ton mouvement il est très bien. Je sais pas qui tu es, mais que tu lèves les coudes, c'est très bien. T'es stable, ne change rien. T'es en parfaite position pour prendre du muscle, en sachant que, on l'a vu précédemment, plus tu montes au-dessus de la tête, mieux ce sera. Donc voilà, on pourrait encore en faire plein, j'en ai pris pas mal, c'est pas la peine. En vérité, mon cher Alexandre, tu fais comme tout le monde, tu ne fais que répéter. Tu as l'impression d'avoir des connaissances, factuellement, tu ne sais rien. Crois-moi, ça me plaît pas ce que je suis en train de faire, je serai peut-être certainement jugé par certains d'entre vous. N'oubliez pas qu'il s'est attaqué à ma femme. Je pense que n'importe quel homme réagirait de la même manière que moi. Et encore, il n'y a pas eu de distribution de phalanges. Là, on est sur des compétences pures. Je t'attaque encore une fois sur ton travail, ce qui te définit. Encore une fois, ça aurait pu très bien se passer. Je suis patient, je n'ai pas ton âge, j'ai 33 ans. Un petit mail d'excuses, un petit message, même je t'ai pas demandé de le faire publiquement, on n'en serait pas là. Mais je suis obligé de mettre à jour que factuellement, tu te vantes, en plus de ça, de gagner 20 000 euros par mois, apparemment, alors que tu n'es même pas déclaré. Tu as une immense bouche pour quelqu'un qui fait quelque chose de totalement illégal. Et là, je ne parle uniquement de ton coaching, pas du reste. Le reste, je me le garde au cas où. Je te le dis en tant qu'homme, là, pour le coup, il n'y a plus de vidéo ou quoi que ce soit. Tiens-toi à carreau. Je te préviens, tiens-toi à carreau. Vraiment, j'ai qu'un coup de fil à passer. J'ai mes limites en tant qu'homme. Bien, je vous donne un petit bonus. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dropnours, Clément M. tout simplement, et sa compagne Louise. Louise, je vais passer par toi vite fait, puisque ces gens se sont tout simplement amusés à envenimer les choses. Ce sont des gens avec qui j'ai déjà eu affaire, parce que j'ai eu le malheur d'écrire que l'un des réels de Louise, malheureusement, était faux. J'avais beau être dans la plus grande bienveillance possible, c'est pas possible. Encore une fois, je les avais touchés dans leur ego. Donc ma chère Louise, quand on est une femme en 2026, quand on sait ce qui se passe, quand on sait que c'est difficile aujourd'hui pour vous les femmes de vivre dans ce monde, c'est moche. C'est moche de descendre les autres femmes
Instagram, sans parler du nombre de messages que j'ai reçus à ton propos. Tu as l'air d'être quelqu'un de très charmant, super agréable et que tout le monde t'aime. Change rien, surtout t'iras loin dans la vie. Petite chose quand même, quand on se fait ban de tous les honneurs, il y a quelque chose qui va pas. Deuxième chose, sur ton compte Insta, c'est marqué « J'accompagne », sauf que tu travailles à Decathlon et tu fais certainement du coaching aussi non déclaré. Ça fait encore beaucoup de choses à dire sur quelqu'un qui a une grande bouche. Quant à toi, mon cher Dropnours, mon cher Clément M, pareil, coaching non déclaré, encore une fois, puis apparemment tu bosses nulle part, donc t'es vraiment le déchet de la société. J'ai voulu aussi tout simplement analyser tes compétences, mais alors là, c'est le néant total. Donc tu m'as dit que j'allais faire du drama de consanguin. Je préfère être de loin un consanguin qu'un compétent. Tu l'écris comme tu veux. On se voit au New York Gym. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling.